La mobilité bruxelloise reste un véritable défi à Bruxelles et ce, particulièrement pour le secteur Horeca, qui en dépend pour sa survie. Horeca TV a interrogé Fabien Minguin, député bruxellois et échevin chargé des affaires économiques, de l'emploi, de la Smart City et de la simplification administrative, afin d'en savoir plus sur sa proposition de chantier accompagné. Pour ce député bruxellois, l'Horeca est un des moteurs de l'identité bruxelloise et de la vie économique à la ville de Bruxelles. Selon lui, il est certain que l'accessibilité, c'est ce qui permet aux clients, mais aussi aux fournisseurs, aux livreurs et aux employés d'arriver jusqu'au commerce. C'est donc l'élément vital de cette écologie urbaine nécessaire au développement du commerce et de l'Horeca à Bruxelles. Dans cette optique, il propose le concept de chantier accompagné, c'est-à-dire la mise en place d'un dialogue avant, pendant et après le chantier, et d'un véritable encadrement en termes de préparation, d'information, de communication, d'accompagnement et de gestion de chantier. Le tout sera poursuivi à l'avenir par des mesures d'évaluation de ces mesures d'accompagnement, afin de voir ce qui a fonctionné et pas fonctionné, améliorer le processus dans son ensemble et faire en sorte que de chantier en chantier, le système des chantiers accompagnés évolue et transforme les chantiers en véritables opportunités commerciales. Il est certain que l'accessibilité, effectivement, c'est ce qui permet tout simplement aux clients, mais aussi aux fournisseurs, aux livreurs et même aux employés d'arriver jusqu'au commerce. Et donc, c'est effectivement l'élément vital de cette écologie urbaine nécessaire au développement du commerce et de l'Horeca à Bruxelles. Alors c'est vrai qu'il y a à ce niveau-là plusieurs sujets d'amélioration à apporter. Il y a l'accessibilité, mais souvent je lis par tous les modes de transport. Je crois qu'aujourd'hui, les Bruxellois, la moitié des Bruxellois ne possèdent pas forcément de voiture, et donc il y a une accessibilité qui doit pouvoir se faire par tous les modes de déplacement possibles. La voiture en est un, le transport en commun en est un autre, le vélo et la marche à pied sont aussi des vecteurs d'accessibilité, et donc on doit être capable de garantir pour chaque mode de déplacement une accessibilité facile, rapide à l'ensemble des noyaux commerciaux, afin de favoriser effectivement ce commerce bruxellois et de lui permettre de se développer, d'avoir ses clients qui arrivent, d'avoir ses livraisons à temps, d'avoir ses employés qui peuvent venir prendre leur service. Et donc c'est un problème complexe, mais il y a des solutions à apporter. Il y a après un deuxième volet à la mobilité, c'est évidemment la question des chantiers. Alors les chantiers, on ne va pas se le cacher, c'est toujours quelque chose qui crée une nuisance. Mais c'est aussi une opportunité. La plupart de ces chantiers visent véritablement à améliorer la qualité des quartiers et donc aussi l'environnement commercial. Ils visent à améliorer parfois la connectivité des commerces quand ce sont des questions d'impétrants. Et donc, c'est un mal nécessaire, mais ce sont des opportunités commerciales. Ça demande simplement de pouvoir mieux les gérer, mieux les encadrer et de prendre, ne plus les subir comme des fatalités. Et donc c'est pour ça que, et j'en ai fait une de mes priorités de mon échevinat, je veux véritablement travailler à cet encadrement des chantiers. En amont, en prévoyant mieux le moment où les chantiers vont commencer, en faisant en sorte que les commerçants ne découvrent pas un matin devant leur vitrine qu'on a éventré leur trottoir ou qu'on est venu poser des grillages pour prévoir un chantier. Donc pouvoir informer bien plus tôt les commerçants des chantiers, pouvoir travailler avec, que ce soit les impétrants ou l'ensemble des institutions qui font des chantiers en milieu urbain, réfléchir la gestion de chantier en amont pour faire en sorte que les livraisons restent possibles, faire en sorte qu'on ait pu réfléchir ensemble à où est-ce qu'on met les dépôts de matériaux, etc., pour faire en sorte que déjà toutes ces nuisances-là soient réduites. La deuxième chose, c'est nous, pouvoir public, travailler sur la durée des chantiers, en travaillant sur nos cahiers de charges, faisant en sorte, et on le sait, pour les commerçants, c'est important, que la durée des chantiers soit respectée. Et c'est aussi, après ça, pouvoir travailler avec les commerçants, leur dire, attendez, il y a un chantier qui s'ouvre, adaptez vos stocks, adaptez vos commandes, adaptez éventuellement le temps de travail de votre personnel, anticipez le chantier. Et aussi, si vous devez prévoir des rénovations ou également un embellissement de votre commerce, c'est peut-être à cette période-là qu'il faut le faire. Mais ça nécessite effectivement pour ça que le commerçant puisse être informé suffisamment tôt de la tenue d'un chantier pour qu'il puisse s'adapter. On sait que c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est pendant le chantier. Je crois véritablement qu'il faut qu'il y ait un dialogue constant entre l'entrepreneur, l'autorité publique et les commerçants pour faire en sorte que durant le déroulement du chantier, on puisse régler tous les petits aléas d'un chantier, les questions de livraison difficiles, les questions d'accessibilité, une durée de travaux, du matériel qui est déplacé ou pas remis, la propreté sur un chantier. Et après, c'est l'après-chantier. Je crois que on ne célèbre pas assez, on ne met pas assez en avant la plus-value de ces chantiers. On les voit toujours comme des nuisances, comme quelque chose qui apporte des problèmes, mais la plupart de ces chantiers ont une raison d'être. Comme je le dis, ils embellissent un quartier, ils améliorent une situation. On ne fait
pas un chantier pour mettre à mal un quartier ou les commerces. Et donc je crois qu'après ça, il faut pouvoir aussi célébrer ces chantiers, en profiter pour refaire venir les clients dans les commerces. Et donc voilà, si on veut travailler sur l'ensemble de ces axes, on a encore beaucoup de mesures, beaucoup d'imagination en termes d'animation commerciale, de communication numérique, de faciliter les demandes et de travailler avec la région sur les indemnisations. Il y a des tas de choses qu'on peut faire, mais qu'on peut surtout faire avec les commerçants, avec l'ORECA, pour véritablement faire en sorte que ces chantiers, comme je dis, soient certes parfois contraignants, mais puissent être aussi des opportunités commerciales. Réunir avant le chantier l'impétrant ou l'entrepreneur, avec les commerçants, via les associations de commerçants, et avec les autorités publiques, que ce soit évidemment le service commerce, mais aussi l'urbanisme, la mobilité, la police, pour discuter ensemble de la coordination d'un chantier, de sa durée, des moyens d'accès, de toutes les questions logistiques qui se posent sur un chantier, comment sortir mes poubelles, qu'est-ce que je dois faire, et de réfléchir ensemble à ce chantier, et de faire ensemble qu'il y ait un suivi coordonné véritablement de ce chantier, avant, pendant et après. Je crois véritablement que c'est comme cela qu'on peut améliorer l'impact de ces chantiers sur la vitalité commerciale et faire en sorte que ces chantiers ne soient pas juste des nuisances commerciales. Rue Haute, par exemple, ici durant ce mois de février, eh bien nous avons travaillé à ça. D'abord à la communication, je suis d'accord, on doit communiquer, expliquer aux clients, aux Bruxellois, pourquoi il y a un chantier, pour pas que ça soit juste une image à la télévision d'une rue fermée. Je crois qu'il faut vraiment cet effort-là de communication, et donc ça demande de communiquer en avant vers les citoyens, durant le chantier, que les phases de chantier, le pourquoi du chantier à travers des bâches qui recouvrent les chantiers soient mises en place, et d'avoir vraiment une logique de city marketing pour communiquer sur ces chantiers. C'est la première chose. La deuxième chose, on en a parlé, c'est oui, cette accessibilité, pouvoir communiquer sur oui, les commerces restent accessibles et non, c'est parce qu'il y a des travaux que tout est fermé. Je reprends l'exemple de la rue Haute. Nous avons pu faire en sorte, en une excellente collaboration avec Sibelga et la police, après que les ouvriers aient terminé, donc après 17h tous les jours et le week-end, la circulation soit exactement la même. On a pu avoir un plan de circulation qui permette encore à tout le monde d'accéder au commerce et de circuler dans le quartier des Marolles. Et donc, voilà des exemples concrets. Donc oui, je crois que cette méthode-là, alors on va la tester, on va l'évaluer, on va voir comment ça va se dérouler sur ce chantier-là. On peut le faire pour tous les chantiers. Il n'y a aucune raison. Qu'est-ce qui nous empêche de communiquer sur un chantier? Qu'est-ce qui nous empêche de travailler, entrepreneurs, police, mobilité, ensemble, à réfléchir, et commerçants, à réfléchir à cette mobilité pour essayer de garder un maximum d'accessibilité de commerce? Évidemment, il y a des plus petits chantiers, il y a des plus gros chantiers, des plus invasifs, c'est certain. Mais je crois véritablement que oui, on peut travailler sur l'ensemble de ces éléments à tous les chantiers. Et puis, il y a, vous l'avez dit, la question de l'indemnisation. Une des volontés de cette nouvelle majorité à la ville de Bruxelles est d'essayer de faire en sorte que, principalement évidemment dans les gros chantiers, mais pas seulement, on puisse réserver un pourcentage du montant du marché, on l'a estimé à 5%, il faudra voir comment est-ce qu'on peut le mettre en place, soit destiné justement, soit à l'indemnisation, soit à des mesures d'accompagnement durant le chantier, pour qu'il y ait véritablement un soutien financier. Et puis, il y a la réforme de Didier Gauzoin, de l'indemnisation chantier, avec des montants forfaitaires, une procédure simplifiée. Alors c'est une indemnisation qui vise principalement, c'est vrai, les petites entreprises, celles qui ont moins de 10 ETP. On est à partir de 2 000 €, mais les montants augmentent en fonction du nombre de TP, donc plus que ce que fait la Flandre ou la Wallonie, où il n'y a même pas de procédure aujourd'hui d'indemnisation, pour faire en sorte de pouvoir venir de manière forfaitaire aider. Alors on sait, ça couvre sans doute pas toute la perte du chiffre d'affaires, mais c'est une procédure plus claire, plus nette, plus facile, et qui permet de venir soutenir principalement les petites PME, qui sont celles qui ont le plus de mal à tenir le coup quand il y a des chantiers. On sait que les grands groupes ont parfois les capacités d'encaisser les chocs de manière plus importante, mais on ne s'arrête pas là. Il y a l'indemnisation, mais il y a aussi les mécanismes d'aide financière, de prêt, d'aide à la trésorerie via finance.brussels. Et donc c'est l'ensemble de ces mesures d'accompagnement et d'indemnisation qui permettent d'aider les commerçants à effectivement compenser ou les aider à tenir quand il y a un recul de leur chiffre d'affaires à cause d'un chantier. Mais je crois aussi, et je le redis, qu'au-delà des questions des indemnisations, c'est tout ce qu'on pourra faire autour en termes de préparation, d'information, de communication, d'accompagnement et de gestion de chantier qui fera en sorte que ces chantiers ne seront plus des nuisances pour nos commerces, mais parfois des belles opportunités commerciales.